Je crois que pour prétendre à une relation de qualité, une relation stable, une relation durable, la moindre des choses, c'est de cerner son potentiel partenaire, de le découvrir, d'aller le chercher sur son propre terrain. Une relation de couple, pour moi, solide, c'est un partenariat, une équipe qui partage les mêmes valeurs, une vision commune. Quand tu rencontres un homme, plus tu cernes rapidement ces informations, plus tu as la capacité de choisir si ça colle, si ça le fait pour toi. Il y a bien sûr d'autres éléments qui entrent en compte, comme sa personnalité, le physique, ce qu'il représente, ce qu'il dégage tout simplement sur un plan sensoriel. Mais ces éléments, si tu veux viser sur la durée, ils sont absolument essentiels. Et dans cette vidéo, je vais te proposer des questions, peut-être un peu étonnantes ou bizarres, à lui poser pour le cerner rapidement. Le but au fond, c'est de voir derrière le masque, derrière la coquille pour voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur vraiment en profondeur. Avant de te partager ces questions très puissantes, je t'invite à regarder dans la description de cette vidéo. Tu retrouveras le programme de formation Connexion Profonde. Donc c'est mon nouveau programme, je t'en ai parlé depuis quelques jours, qui va te permettre de créer une relation stable et durable. On va créer ce que j'appelle ensemble le pont de la connexion avec ces 4 grands piliers. En identifiant chacun de ces piliers et en évaluant le niveau de solidité de chacun de ces piliers, donc je vais te montrer comment faire ça, tu vas après mettre en place des principes fondamentaux et des techniques, au fond, le socle de chaque pilier et des techniques pour renforcer chacun de celui-ci, ce qui te permettra d'avoir un pont solide, ce que j'appelle le pont de la connexion, qui est le vecteur d'engagement. Grâce à ce pont, j'ai une relation stable et durable. Ces principes et ces techniques de communication, pour créer une connexion profonde, sont adaptables à n'importe quel moment de la relation, que ce soit au début, dans la phase de rencontre, quand vous êtes en train de créer la relation avec le jeu de séduction et même dans une phase de reconquête. J'ai conçu ce programme clairement pour qu'il devienne la référence en matière de communication appliquée aux relations hommes-femmes, spécialement pour les femmes. J'ai vu qu'il y avait un vide à ce niveau-là et mon devoir, comme tu le sais, c'est de t'apporter un maximum de joie dans ton cœur, formé à la communication, notamment en PNL, avec des outils qui sont absolument révolutionnaires. Je mets ça à ta disposition dans ce programme. Donc, tout est dans la description de la vidéo. Si tu regardes cette vidéo au moment où je la publie, sache qu'il y a des conditions spéciales de lancement. Donc, saisis ta place dès maintenant pour en profiter. Et maintenant, je vais te partager ces questions que tu vas pouvoir lui poser pour le cerner plus rapidement, pour augmenter bien évidemment cette connexion. Et également, je ne te l'ai pas dit en début de vidéo, ça va te permettre d'être original, d'être différente de la plupart des femmes, surtout s'il a l'habitude de faire des rencontres, peut-être sur des sites ou autres, tu vas te démarquer rapidement. Et ça serait vraiment dommage de s'en priver. Donc cette première question, là qui va chercher à un niveau grand finalement la connaissance de cet homme, c'est s'il te reste une journée à vivre, quelle serait la première chose que tu ferais? On fait remonter, grâce à cette question, son essentiel. On remet à sa conscience quelque chose que peut-être lui-même et sans doute avait oublié et il va te le partager. Soit, ça dépend des personnalités, il va faire de l'humour, soit il va être dans une forte réflexion, il va te partager ça avec profondeur. Justement, ça va t'en donner long sur qui il est. Parce que, effectivement, on découvre sa personnalité à chacune de ces questions. Mais surtout, et c'est très important, en mettant cette intention de « je veux le comprendre avec curiosité ». Je veux vraiment savoir qui est cette personne. Parce que c'est important pour moi de choisir une personne qui me correspond. Ça, c'est l'état d'esprit gagnant quand tu poses ce type de questions. Et chacune des questions d'ailleurs que je te propose ici, tu peux les faire par SMS dès que tu viens de le rencontrer, mais même dès que tu le connais déjà, si tu n'as pas posé ce type de questions. Et également, tu peux le faire, idéalement même, je dirais, quand tu l'as au téléphone et encore mieux, quand vous êtes en rendez-vous physique, dans une phase ou dans une disposition émotionnelle, je dirais, où vous êtes apaisé, où c'est agréable pour vous, voire même dans quelque chose d'enthousiasme, de dynamique. Je ne recommande pas ce type de questions quand vous êtes dans une phase d'explication, de difficulté de communication. Là, il y a d'autres techniques à mettre en place que je partage notamment dans le programme Connexion Profonde qui vont te permettre d'éteindre le feu quand ça commence à chauffer un peu. D'accord? Mais à ce moment-là, pour ces questions, c'est mieux de les poser quand il y a une ambiance tranquille idéalement. Donc, la deuxième question que je te propose, c'est à quoi ressemble la femme de ta vie? Donc celle-là, elle est un peu subtile, on est vraiment dans un test de connexion. Effectivement, les hommes ont l'habitude, si tu veux, que les femmes, naturellement, leur posent des questions, qui les mettent dans une réflexion où ils sont pas forcément 100% à l'aise tout de suite, ou bien qu'ils sentent un peu peut-être de taquinerie ou autre. Tout dépend de ta personnalité ou comment tu poses la question. Mais cette question, elle est très puissante. Donc, à quoi ressemble la femme de ta vie?
si tu as un homme en face de toi qui est plutôt taquin, séducteur, qui a l'habitude des femmes, il est possible qu'il répond avec une belle répartie en disant « Eh bien, elle ressemble à toi ». Donc ça, c'est génial, mais s'il dit ça, mais précisément, c'est sympa ce que tu dis, à quoi elle ressemble? Répète la question comme un disque rayé pour le faire rentrer à l'intérieur de lui. Je rappelle, le but de chacune de ces questions, c'est faire tomber le masque. Donc s'il est dans le jeu, quelque part, il reste dans son masque, il reste dans son habitude, dans sa facilité. Mais challenge-le en allant un peu plus loin. Et d'ailleurs, tu pourrais même lui dire, est-ce que tu la connais déjà, cette femme? Tu vois, s'il commence à jouer, est-ce que tu la connais déjà? Si tu l'as en face de toi, sur un plan non verbal, sur un plan de la sensation, tu capteras s'il est en train de, entre guillemets, mentir ou s'il essaye de contourner la question. Si vraiment tu sens qu'il va être mal à l'aise, ça sera très rarement le cas. Bon, dans ce cas-là, tu peux passer à une autre question ou parler d'un autre sujet. Mais le but ici, c'est subtil, c'est encore une fois d'aller voir finalement qu'est-ce qu'il a dans le cœur actuellement quand il pense à une femme. Et ça t'amène aussi, grâce à cette question, à vérifier, ça pourrait être une vidéo à part entière, peut-être si tu as envie, dis-moi dans un commentaire, je pourrais le faire. C'est une façon aussi de voir sa disponibilité émotionnelle. Et ça, c'est un chapitre qui est extrêmement important parce que ça te permet de gagner peut-être des semaines, des mois et encore des années. J'ai déjà eu des femmes en coaching dans ce cas-là avec un homme indisponible émotionnellement pendant plusieurs années. Et des fois, une seule question permet en fait de mettre ça à jour et toi de vérifier par rapport à tes valeurs si pour toi, être avec un homme qui est indisponible, c'est quelque chose qui est valable, oui ou non, et éventuellement, pendant combien de temps, d'accord? Donc, question très puissante qui a l'air de rien comme ça. C'est pour ça que je t'invite vraiment à regarder qu'est-ce qui se cache, c'est dur à dire, sous la question. Ok. Cette troisième question, c'est quoi la chose la plus importante pour toi? Ou bien tu peux avoir une question posée un peu autrement. C'est quoi la chose la plus importante dans ta vie? C'est pour éviter de dire cette phrase, c'est quoi tes valeurs? Parce que c'est un peu abstrait, c'est pas forcément clair pour tout le monde ce que ça veut dire les valeurs, mais au fond, c'est ce qui est le plus important pour toi. Pour moi, quand on parle de valeurs, c'est un peu comme un nuage invisible au-dessus de nous. On en a chacun un en dessus de nous et il comporte en fait des éléments clés, des mots qui représentent des images, des perceptions, des choses en fait qu'on désire, qui sont la plupart du temps inconscients. Et quand on pose ce type de question, c'est quoi le plus important pour toi? Cette question va faire redescendre de ce nuage déjà à sa conscience ces infos et en plus s'il les exprime, va te permettre de savoir ce qui valorise le plus dans ce monde. Et là encore une fois, que tu le veuilles ou non, tu verras la réponse que tu auras sur un plan émotionnel, c'est celle que je te recommande de consulter dans un premier temps, c'est celle qui t'indiquera si tu partages cette ou ces valeurs avec lui. Donc ça, c'est vraiment un très bon début pour le cerner et pour savoir si ça peut le faire entre vous. La quatrième question que je te propose, c'est qu'est-ce qui te met le plus en colère dans ce monde ou bien qu'est-ce que tu détestes le plus? Tu peux éviter le mot colère si tu veux et lui dire qu'est-ce que tu détestes le plus dans ce monde. Parce que la colère, c'est une émotion qui est merveilleuse. Comme toute émotion, si elle protège en fait quelque chose à l'intérieur de nous, elle nous donne un message. La colère, pour moi, indique qu'il y a une règle du jeu, une valeur qui est complètement bafouée. Si par exemple, je valorise la considération de l'être humain et que je vois quelqu'un qui parle avec une grande agressivité, voire des insultes à une autre personne, je vais sentir de la colère monter en moi parce que ma colère, elle veut préserver la valeur de considération de l'être humain qui est très importante pour moi. Du coup, je vais sentir ça en moi et je vais dire je déteste les gens qui sont dans le manque de considération d'une autre personne parce que c'est ma valeur. Donc en lui posant cette question, et tu peux le faire pour toi-même d'ailleurs pour trouver tes valeurs, c'est un bon début, qu'est-ce que tu détestes le plus au monde? Donc c'est pour ça que poser cette question quand vous êtes dans une ambiance que tu maîtrises pas ou t'es pas à l'aise, évite. Mais quand vous êtes en paix, quand vous êtes dans une phase de découverte, que vous vous sentez bien, cette question elle peut être très pertinente parce que c'est là il va pas se mettre en rage. Après, si tu sens que le gars il est bizarre ou quoi que ce soit, bon ben là tu as déjà des informations sur lui. Mais je pense que tu comprends la puissance de cette question et vraiment n'hésite pas à le faire, ça te donnera beaucoup d'infos sur lui encore une fois. Donc la cinquième question que je vais te partager ici dans cette vidéo pour mieux le cerner et savoir si ça peut le faire entre vous en termes de valeur, vision. C'est un peu d'actualité en plus au moment où je partage cette vidéo. Donc cette question est, si tu étais président, quelle est la première mesure que tu prendrais? Alors si tu trouves que cette question elle est un peu trop politique ou qu'il peut répondre trop immédiatement dans le côté comme s'il endosserait en fait vraiment ce statut-là et il serait en mode je prends des mesures pour le peuple français, parce que bon, c'est de ça dont on parle, tu peux la modifier en disant si tu avais une grande responsabilité dans ce monde, d'accord, comme ça met pas trop l'étiquette politique,
quelle serait la chose la plus importante que tu ferais? Quelle modification tu entraînerais? Et au fond, quel changement tu voudrais voir dans ce monde? Ça nous ramène à une sagesse de Gandhi. Donc, quel changement voudrais-tu voir dans ce monde? Avec cette question, tu t'en doutes bien, on rentre sur un champ très large, une question qui peut être une dissertation même, mais encore une fois, sa réponse va te donner beaucoup d'informations sur sa personnalité, sur vers où il veut aller, quelles sont ses aspirations, et je pense sincèrement et profondément que c'est à cet endroit-là que nous devons aller quand nous rencontrons une personne, parce que les autres éléments, si en plus on s'est déjà côtoyé physiquement, on a l'information de si ça colle, si émotionnellement je ressens quelque chose, donc cette connexion émotionnelle. Mais la direction, parce que c'est de ça dont on parle, le sens, d'accord, hein, la verticalité, ça c'est quelque chose qui est plus abstrait, qui est plus subtil, et souvent ça nous tombe sur le coin de la figure plus tard parce qu'on n'a pas fait l'effort et on n'a pas eu la conscience de mettre ça sur le tapis au début ou en tout cas plus tôt dans la relation. C'est pour ça que je pense encore une fois que ces questions sont d'une puissance redoutable et je t'invite vraiment à les poser et même me faire un retour dans la description ou plutôt dans la zone commentaire de cette vidéo pour me dire qu'est-ce que ça a fait si tu les as posées. Et éventuellement, tu peux même me faire un retour en commentaire. Quelle est selon toi une question très puissante à lui poser et je te répondrai si tu veux pour te dire si selon moi ça peut vraiment rentrer dans cette destination de créer ensemble une vision commune et faire un partage de valeurs qui nous correspond. J'ai hâte d'avoir ton retour et je te remercie pour ton attention. Avant de quitter cette vidéo, je te rappelle que tu peux encore accéder dans ces meilleures conditions au programme Connexion Profonde, celui qui va te permettre de créer une connexion solide, durable avec l'homme que tu veux, l'homme qui te fait vibrer. Le but du programme, il est très simple, c'est de limiter cet effet négatif entraîné par la volonté d'avoir de l'engagement avec un homme qui crée une anxiété du résultat et donc des comportements la plupart du temps inconscients en communication qui sont désastreux, qui sont négatifs, mais on va se concentrer sur quelque chose qui est accessible, quelque chose que tu peux maîtriser, ce que j'appelle moi le pont de la connexion. On va ensemble créer ce pont de la connexion, entretenir et solidifier chacun de ces piliers, il y en a 4 au total, avec des techniques qui sont adaptées. C'est une méthode qui est structurée, qui est claire et qui va te permettre rapidement de, pour moi c'est peut-être même le plus important, d'identifier où je me situe actuellement en termes de connexion. Dès que tu as cette conscience, cette clarté, ça peut te servir dans toutes tes relations d'ailleurs, pas que celles que tu vis actuellement, toutes tes relations, même sur le plan familial, social, professionnel. Pour moi, clairement, cet éveil, c'est de la magie. Et le but, c'est de pas seulement avoir un éveil, mais aussi de mettre en place des actions, des comportements qui sont adaptés et qui sont surtout efficaces. Donc moi, mon rôle, c'est de te simplifier la tâche un maximum et c'est pour ça que ce programme Connexion Profonde va faire toute la différence dans tes relations. Donc je te laisse le découvrir dans la description de cette vidéo et je te dis à très vite de l'autre côté pour ce programme et pour de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube. Salut!